Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre vos cartes. On a une nouvelle carte de préconstruits qui sont arrivées. Heureusement, il n'y a que 2 préconstruits pour cette extension, ça fait pas trop de cartes à voir. Et il n'y a pas du tout de préconstruits pour l'extension Spider-Man. Donc c'est peut-être les derniers préconstruits qu'on voit avant un petit moment. D'abord, regardez-moi ça. On a 2 terrains bicolores qui ont recyclage 2, qui ont les 2 types de terrains qui arrivent sur le champ de bataille engagés. Et on a 2 terrains bicolores qui arrivent engagés, à moins qu'on contrôle 2 terrains de base ou plus, et qui ont également les 2 types de terrains. Vous vous dites peut-être, dis donc, j'ai déjà vu ça. En fait, c'est un cycle de terrain qui n'avait jamais été terminé. Il n'y avait que 5 de ces terrains qui existent sur les 10 possibles, et là, ils en ont rajouté 2. Donc le cycle n'est toujours pas terminé, il manque 3 bicolorités, mais c'est des terrains qui sont vraiment bons pour des mana base budget, c'est des terrains qui en général valent pas grand chose, même si là on va les trouver que dans des préconstruits. C'était aussi arrivé pour Fallout et les terrains étaient un peu mieux. Ça fait plutôt plaisir qu'ils se décident enfin à terminer ce cycle de terrain, je crois que ça date de 2 ans d'écart. C'est des terrains qui sont pas particulièrement bons, mais ils sont pratiques puisqu'on peut les fetcher dans des mana base budget. Vous pouvez jouer Sapiens Naturaliste et aller chercher ce genre de terrain, ou Farsi qui allait jouer ce genre de terrain qui coûte 10-15 centimes. On dit pas non à plus de terrain budget, pas vrai. Maintenant, les vraies nouvelles cartes qui sont pas des terrains, sauf celui-là qui est un terrain, c'est Emedian Hatchery, un terrain qui arrive dégagé. Vous pouvez l'engager en payant 1 point de vie pour ajouter un mana noir et lui mettre un marqueur. Et quand il est mis dans un cimetière depuis le champ de bataille, pour chaque marqueur dessus, vous faites une 1-1 insecte avec le vol, ce qui est plutôt fort dans des decks qui vont sacrifier leur terrain. Pour avoir déjà joué ce type de deck, il y a, je crois, 2 ou 3 terrains qui font une créature quand ils sont sacrifiés. Là, ça permettra de faire plusieurs créatures, et chacune d'elles pourrait être sacrifiée. C'est des 1-1 plutôt bien avec pince-crâne. En plus, c'est un terrain qui arrive dégagé, il faut payer un point de vie à chaque fois. En général, les decks qui sacrifient, ils peuvent gagner des points de vie, donc c'est pas très handicapant. C'est la stratégie de ce deck-là, jouer des terrains, sacrifier des terrains, ça marche plutôt bien. Un autre qui marche plutôt bien, c'est Ballot Prime. Une 10-10 pour 4, mais qui arrive engagée avec 6 marqueurs étourdissement, je vous rassure. À chaque fois que vous sacrifiez un terrain, vous faites une 4-4 bête et vous dégagez cette créature. Et vous allez lui enlever un marqueur étourdissement à la place, vu qu'elle en a 6. Pour 4 mana, vous pouvez sacrifier un terrain pour gagner 2 points de vie. C'est pas le meilleur moyen de sacrifier des terrains, je vous avoue. La créature est pas géniale. Faire une 4-4 quand on sacrifie un terrain, c'est pas mal, mais on sacrifie pas non plus des terrains très souvent, même dans un deck qui est fait pour ça. Heureusement, ça fait une 4-4, donc c'est un payoff assez raisonnable d'avoir quelques 4-4, peut-être 2-3 4-4 par tour, c'est quand même quelque chose. Mais c'est pas révolutionnaire, et cette capacité pour 4 mana, jamais vous allez l'utiliser, je pense. Emedian Wastewaker, une 4-4 pour 4. Quand cette créature attaque vous et le joueur défenseur, vous défaussez d'une carte ou sacrifiez un permanent, vous piochez une carte pour chaque terrain mis dans un cimetière de cette manière. C'est assez amusant comme principe. Vous pouvez vous défausser de terrain pour piocher une carte, ou sacrifier un terrain pour piocher une carte. Dans la stratégie, de toute façon, vous voulez des terrains dans votre cimetière, donc c'est positif pour vous. Après, est-ce que votre adversaire va se défausser d'un terrain ou sacrifier un terrain? Probablement pas. Si encore c'était sacrifier un permanent non jeton, ce serait pas trop mal, mais là, juste sacrifier un permanent, c'est assez simple. Il a un coût d'encore pour 8, donc vous en faites une copie pour chaque adversaire qui va attaquer chaque adversaire, si possible. Et ensuite vous les sacrifiez. Payez 8 mana pour avoir ce truc qui attaque chaque adversaire, ça veut dire que vous allez devoir vous défausser ou sacrifier 3 permanents. Je sais pas, c'est pas génial comme créature, c'est un moteur à sacrifice de terrain au moins, ça a au moins cette utilité. Mais toujours pas révolutionnaire dans la stratégie. Je préfère ce genre de cartes, hein, des petits trucs un peu sympas dans la stratégie, mais qui sont pas pétés et que ça nous force pas à acheter les préconstruits si on veut jouer cette stratégie. Evendo Brush Raiser, une 2-2 pour 3. Chaque fois que vous sacrifiez un permanent non jeton, vous exilez la carte du dessus de votre bibliothèque. Et pendant votre tour, tant que vous avez sacrifié un permanent non jeton ce tour-ci, vous pouvez jouer les cartes exilées par cette créature. Et en plus, il peut s'engager, sacrifier un terrain pour ajouter 2 mana rouges. Donc ça, pour le coup, c'est une créature qui est pas mal du tout. Toutes les capacités sont intéressantes. Quand vous sacrifiez un terrain, vous faites du card avantage, c'est plutôt cool. Et en plus, c'est un moteur à sacrifice si vous avez vraiment besoin de sacrifier un terrain pour ajouter 2 mana rouges. Vous pouvez sacrifier un terrain que vous avez déjà engagé pour du mana, ce qui génère pas mal de mana à lui seul. Et les cartes que vous exilez avec cette créature, elles sont toujours disponibles tant que vous le contrôlez. C'est pas jusqu'à la fin du tour, vous pouvez la jouer. C'est vraiment tant que vous contrôlez cette créature, vous pouvez la jouer. Et que vous avez sacrifié un permanent, bien sûr. Exploration Broodship, c'est un vaisseau spatial pour 1 mana vert. Une fois que vous avez engagé 3 de force parmi vos créatures, vous pouvez jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de vos tours. Et quand il a 8 marqueurs, c'est une 4-4 vol. Une fois pendant chacun de vos tours, vous pouvez lancer un permanent depuis votre cimetière, en sacrifiant un terrain en plus de payer ses autres coûts.
Je pense que la première capacité vaut vraiment le coup, ça coûte que 3, enfin ça se pilote que pour 3 de force, ce qui fait qu'il est activé assez rapidement dans la partie. Et l'effet pour 8 marqueurs est pas nécessaire, mais c'est vachement bien de pouvoir jouer des permanents depuis le cimetière quand même. C'est plutôt un bon remplacement à la carte exploration, évidemment si vous l'avez en début de partie ça va pas faire grand chose, si vous jouez ça tour 1, bah vous pourrez pas ramp, alors qu'avec exploration vous pourrez, mais ça a plus de potentiel qu'exploration à cause de cette dernière capacité, donc ça a du bon, c'est un vaisseau spatial plutôt cool. Horizon Explorer, une 2-4 pour 3, les terrains que vous contrôlez arrivent dégagés, et à chaque fois que vous attaquez un joueur, vous créez un jeton Lender. Donc c'est ces nouveaux jetons que vous pouvez sacrifier pour 2 mana, aller chercher un terrain de base et le mettre sur le champ de bataille engagé, mais il arrivera à dégager avec lui. Et c'est à chaque fois que vous attaquez un joueur, donc si vous attaquez vos 3 adversaires, vous faites 3 jetons Lender. Vous devriez en avoir autant que vous voulez. Hein. C'est encore une créature pas trop mal. Avoir les terrains qui arrivent dégagés, c'est un effet qui est très intéressant. Après, les jetons Lender en vert, j'y crois pas énormément. Ça fait des trucs à sacrifier si vous jouez un deck sacrifice de permanent. Et c'est un peu le thème du deck, même s'il veut principalement sacrifier ses terrains. Sacrifice de permanent en général, ça marche. Mais c'est pas spécialement des jetons que vous allez souvent sacrifier pour 2 mana. Lui, il va vous en créer 3 pendant une phase d'attaque. Vous allez peut-être en sacrifier 1 ou 2 par partie. Planetary Annihilation, un rituel pour 5. Chaque joueur choisit 6 terrains qu'il contrôle et sacrifie le reste. Et ce rituel inflige 6 blessures à chaque créature. C'est intéressant qu'ils impriment de la destruction de terrain. Alors c'est évidemment limité, c'est pas de la destruction de masse, puisque tout le monde garde 6 terrains, ce qui est une bonne base pour continuer à jouer, on va dire. C'est surtout étonnant de jouer ça dans un deck qui va peut-être amener tous ces terrains du cimetière à un moment. Enfin c'est... Un deck qui sacrifie ses terrains, c'est quand même un deck qui peut avoir énormément de terrains sur le champ de bataille d'un coup. C'est un peu dangereux d'avoir cette carte dans son deck, je trouve. Après, si tu sacrifies tous tes terrains sauf 6, tu vas avoir plein de terrains, plein de triggers de terrains. J'étais déconcentré par le fait que j'ai dit sauf 6. Cette carte a sûrement une utilité dans le deck, 6 blessures à chaque créature aussi, ça va tuer la plupart du board. Mais est-ce qu'on a envie d'avoir ces deux effets en même temps sur la même carte? J'aurais peut-être préféré qu'on choisisse l'un, l'autre ou les deux. Là, ça aurait été une carte un peu plus intéressante, et encore, j'aurais quand même pas été fan. Scourging Swarm, c'est une 1-1 vol pour 3. Quand vous sacrifiez un terrain, vous faites un jeton qui est une copie de cette créature si vous avez 7 terrains ou plus dans votre cimetière, sinon vous faites juste un insecte 1-1 avec le vol, une référence à Scud Swarm. Beaucoup moins bien quand même, parce qu'avoir 7 terrains dans le cimetière, même dans un deck qui sacrifie les terrains, c'est pas évident. Je pense que dans ce deck, Scud Swarm serait bien meilleur, peut-être que c'est dans le deck d'ailleurs, j'ai pas regardé la decklist. Maintenant on passe aux cartes du second deck. Deep Shaker Titan, une 5-5 pour 7. Quand cette créature arrive, n'importe quel nombre d'artefacts non créatures que vous contrôlez deviennent des créatures artefacts 3-3 jusqu'à la fin du tour. Non, vous les sacrifiez à la prochaine étape de fin. C'est même pas jusqu'à la fin du tour. Et chaque créature artefact que vous contrôlez a mêlée, piétinement, célérité. Mêlée, ça veut dire que il gagne +1/+1 pour chaque joueur que vous attaquez. Donc vos 3-3 peuvent devenir des 6-6 si vous attaquez tout le monde. Ça, c'est une très très bonne win condition, que ce soit dans les decks créatures artefacts, puisque tous les mots-clés que ça donne aux créatures artefacts, rien que ça suffit. C'est pas vraiment besoin de la première capacité, mais cette première capacité, dans n'importe quel deck où vous avez plein d'artefacts non créatures, que ce soit des jetons trésors, des jetons indices, des jetons tout ce que vous voulez, pas forcément des jetons, tous ces petits artefacts qui sont faits pour être sacrifiés, c'est méga fort. Comme je vous l'ai dit, si vous attaquez 3 joueurs, ces 3-3 ça devient des 6-6, donc vous pouvez faire une armée de 6-6 qui ont piétinement en plus. Ouais, non, ça c'est de la bonne créature. Insight Engine, c'est un artefact pour 3 mana, vous pouvez l'engager pour 2, lui mettre un marqueur charge, puis piocher une carte pour chaque marqueur charge dessus. Je suis pas fan parce que ça fait beaucoup d'investissement pour piocher, même si on lui rajoute des marqueurs charge avant, c'est pas évident. Ce sera quand même plus simple dans le deck de proliférer, et donc il faut déjà lui avoir mis un marqueur charge dessus. Mais même si on prolifère avant, c'est pas un artefact qu'on a besoin d'utiliser beaucoup de fois. En fait, si tu pioches peu de cartes avec, c'est pas fort, et si tu pioches beaucoup de cartes avec, t'as pas besoin de le réutiliser. Donc, je trouve pas ça très très bien. Et si tu dois investir, genre mettre des marqueurs dessus pour piocher après, bah c'est des marqueurs que tu mets pas sur d'autres artefacts que tu ralentis un peu ta stratégie pour potentiellement piocher plein de cartes plus tard. Et encore, c'est pas sûr si on te le détruit entre temps parce que t'as investi plein de marqueurs charge dessus. C'est quand même une carte qui a beaucoup d'occasions de faire de la daube. Contrairement à Long Range Sensor, un artefact pour 3, dès que vous attaquez un joueur, vous mettez un marqueur charge sur cet artefact. Donc ça peut être différents joueurs, si vous attaquez vos 3 adversaires, vous mettez 3 marqueurs charge, et pour 1 mana, vous pouvez enlever 2 marqueurs charge pour découvrir 4, n'activer qu'en rituel, découvrir qui est une variante de cascade. Ça, c'est méga fort. Juste le tour où vous le jouez, vous dépensez 4 mana pour lancer un sort qui coûte 4 ou moins, ce qui vaut déjà le coup. Mais au fur et à mesure des tours, vous allez juste payer 1 mana pour découvrir 4, et ça c'est méga fort. Il faut pouvoir attaquer facilement les adversaires avec une créature chacun, ce qui est pas forcément facile à faire pour tous les decks. Par exemple un deck J-Sky comme celui-là,
Je sais pas s'il arrivera facilement à faire ça, mais dans le bon deck, c'est un très très bon artefact. Moxie de Raffinerie, c'est un artefact pour 2, vous pouvez l'engager pour 2, retirer X marqueur d'un artefact ou d'une créature que vous contrôlez, choisissez l'un d'activer quand rituel, mettez X marqueur charge sur un artefact ou X marqueur +1/+1 sur une créature. C'est un petit peu dur à utiliser comme carte puisqu'il vous faut une carte avec plein de marqueurs et une carte qui a besoin de plein de marqueurs et cette carte, mais si vous arrivez à assembler ça, vous pouvez faire des trucs assez dégénérés, assez rigolos. Vous pouvez enlever 10 marqueurs +1/+1 d'une créature, mettre 10 marqueurs charge sur un artefact, et les artefacts ont besoin de marqueurs charge, s'ils en ont beaucoup, ça peut devenir fort. À voir, parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu dur à setup, le potentiel de cette carte est élevé, est-ce qu'on peut y arriver facilement, c'est ça la question. Patrolling Peacemaker, une 0/0 pour 3, cette créature arrive avec 2 marqueurs +1/+1 sur elle, et quand un adversaire commet un crime, proliféré. Donc commettre un crime, je vous rappelle, c'est cibler quoi que ce soit qu'un adversaire contrôle, un sort, une carte dans le cimetière, un permanent sur le champ de bataille, ou un adversaire en lui-même. Donc c'est assez marrant, un truc qui se déclenche quand un adversaire commet un crime, je crois que ça n'existait pas. Et c'est assez fréquent de commettre un crime. Hein. En fait, un adversaire commet un crime, pas forcément s'il cible un truc à vous, s'il cible un truc de n'importe lequel de ses adversaires. Ça peut arriver très souvent, et ça n'a pas de limite par tour. Normalement, tous les trucs qui se déclenchent sur le fait de commettre un crime, il y a une limite par tour, là il n'y a pas de limite. Donc, selon les effets qu'ont vos adversaires, ils peuvent avoir des effets qui ciblent plein de fois par tour. Donc c'est une carte qui va partir en couille avec des cartes très précises de vos adversaires, ce qui fait que vous pouvez pas vraiment le contrôler. Mais pour une créature qui coûte que 3 mana, je pense que ça peut proliférer assez régulièrement. À voir en jeu après, hein, parce qu'on n'a jamais vu cet effet. Solar Array, c'est un artefact pour 3 mana, vous pouvez l'engager pour ajouter un mana de n'importe quelle couleur, et quand vous lancez un sort d'artefact de cette manière, il gagne Solarisation. Donc si c'est une créature, il arrive avec autant de marqueurs +1/+1 que de couleurs de mana dépensées pour lancer le sort, et si c'est pas une créature, il arrive avec autant de marqueurs charge. Donc c'est assez intéressant en particulier pour les marqueurs charge, mais en fait vu que c'est juste un mana rock pour 3 mana, c'est pas un gros risque de mettre ça dans un deck, ça va naturellement mettre des marqueurs +1/+1 sur vos créatures artefacts, ce qui est plutôt fortiche. Ça ajoute un mana de n'importe quelle couleur, donc vous pouvez ajouter des couleurs qui sont pas dans votre deck, là par exemple dans le deck Jeskai, bleu, blanc, rouge, vous pourrez ajouter du mana vert avec ça pour avoir un 4ème marqueur +1/+1 sur une de vos créatures artefacts, ou un 4ème marqueur charge, et ajouter des marqueurs charge c'est potentiellement très fort. Surge Conductor, une créature artefact 3/2 pour 3, et quand une autre créature artefact non jeton que vous contrôlez arrive, vous proliférez. Pardon, c'est artefact non jeton et pas créature artefact, je sais plus exactement ce que j'ai dit. En tout cas, bah, c'est plutôt bien. Je pense que c'est un effet qui est pas aussi fort qu'il en a l'air, parce que ça existe en version créature, pour 2 mana, c'est une unco, et quand une créature non jeton arrive, on prolifère. C'est pas aussi fort que ça. C'est bien, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui en le lisant se disent que c'est pété, c'est juste bien. Et la dernière carte, c'est un nouveau vaisseau spatial bleu pour 3 mana. Une fois qu'il a 3 marqueurs, quand vous lancez un sort d'artefact, vous piochez une carte et vous lui mettez un marqueur charge dessus. Et à 12 marqueurs, il la vole et gagne +1/+0 pour chaque artefact que vous contrôlez. Ça je pense que c'est la meilleure carte du deck. C'est le seul artefact de Magic qui vous fait piocher quand vous lancez un sort d'artefact. Bon, il me semble qu'il y en a qui vous font défausser, mais piocher chaque fois qu'on lance un artefact, c'est hyper rare comme capacité. Et avoir ça sur un artefact, c'est d'autant mieux pour la synergie. Avoir ça sur un artefact qui coûte que 3 mana, c'est incroyable. Il faut lui mettre 3 marqueurs quand même. C'est facile. Puis bon, le fait qu'il ait vol +1/+0 pour chaque artefact, c'est totalement accessoire. On se fout totalement de ça, il pourrait ne pas avoir d'autres lignes de texte que la pioche, ce serait toujours trop fort. Pour moi, c'est largement la meilleure carte du deck, j'en prends 5 exemplaires. Ok, j'espère que la vidéo vous a plu, merci d'avoir regardé, merci aux membres qui soutiennent la chaîne, qui me soutiennent chaque mois, merci infiniment. Vous pouvez devenir membre si vous voulez me soutenir, si vous voulez que j'améliore un de vos decks, que je vous crée un deck, si vous voulez avoir accès à plein de nouvelles vidéos, et il y a plein de nouveaux membres tous les jours, donc ça prouve que ça vous plaît. Sinon, abonnez-vous, ça me soutient aussi, rejoignez le Discord dans la description. Je vous dis à bientôt.